Mirador, la plus grande tribune politique de l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Talibé, à présent, on s'intéresse à la question des droits de l'homme, puisque il y a la Commission africaine des droits de l'homme qui donc sort un communiqué qui épingle la Guinée à la suite justement de la déclaration de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui, c'est un communiqué qui date du 25 août 2022. Dans ce communiqué, l'organisme qu'on appelle la Commission africaine des droits de l'homme, CADEM, comme vous le savez, qui avait également épinglé le régime Alpha Condé au lendemain du double scrutin et de la présidentielle, suite aux violences qui ont marqué justement ces rendez-vous électoraux. La commission dit constater amèrement que les défis liés aux droits de l'homme entraînent continuellement des violations des droits de l'homme, en particulier des violations de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, ainsi que du droit à la vie et à l'intégrité physique. Et il précise que, selon des informations dont cette commission dispose, non seulement les manifestations de l'opposition politique et de la société civile sont de plus en plus réprimées, mais qu'elles sont, ces manifestations, également le théâtre d'un usage excessif de la force par les forces de sécurité, toute chose qui se traduit donc par une multitude d'arrestations, de blessés et plusieurs décès. Des nouvelles encore plus récentes indique le communiqué, indique donc que le gouvernement a décidé de dissoudre le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, un mouvement, rappelle le communiqué, créé en avril 2022. Donc la Commission africaine dit désapprouver la perpétration de ces actes et tient à rappeler aux autorités de la République de Guinée que de tels actes sont incompatibles avec ses obligations de protection en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme. Et cette commission donc recommande entre autres invite donc les autorités de l'État à enquêter afin que les auteurs de ces actes puissent être soumis aux sanctions en vigueur. Voilà en quintessence ce que dit ce communiqué. Ce communiqué de la Commission africaine des droits de l'homme, donc qui accable le régime d'exception de Conakry, et c'est sûr que ça ne va pas faire sourire, plutôt ça ne va pas faire sourire le ministre Charles White, qui est en ce moment même à Genève. Oui, peut-être que les jours à venir, notre Monisanda national va convoquer les membres aussi de cette commission pour une explication. Les représentants de l'Union africaine. Ah mais bien sûr, parce qu'ils ne seront pas contents. Vous savez, avocat, la vérité est une et indivisible. Voilà ce que tout le monde a dit, qui est répété même par l'Afrique. Et aujourd'hui, je vais voir... Et précédemment par les Nations Unies, à travers la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et par monsieur tout le monde, même la CEDEAO. Et je vais voir aujourd'hui la tête de mon cher ministre Charles White, qui est parti défendre les droits de l'homme du côté de Genève. Bakar, est-ce que la dissolution du FNDC l'a pas rendu encore plus fort? Puisque le monde entier, dans tous les rapports, le FNDC est cité. C'est un secret de polichinelle que le droit de l'homme est malmené en Guinée. Malheureusement que le gouvernement ne reconnaît pas, à travers le ministre Gawal, le ministre de la Justice, porte-parole, j'allais dire, ministre des droits de l'homme ne reconnaît pas, mais les faits sont sacrés. Non, mais je ne crois pas qu'ils ne reconnaissent pas. Mais peut-être que c'est l'amplification qui est faite autour, c'est ce qui générait Charlotte, parce qu'aujourd'hui, nul ne peut nier qu'il y a des cas de mort, parce que même si certains ne veulent pas parler de tueries, mais les cas de mort, ils continuent d'être enregistrés à l'occasion des manifestations qui sont, il faut le rappeler, interdites. Et déjà, l'interdiction des manifestations, c'est un recul. C'est un recul en matière de droits de l'homme. Il y a bien d'autres aspects, c'est les arrestations, c'est les emprisonnements des leaders politiques et d'acteurs de la société civile, etc., etc. C'est qui amène ces organisations à épingler la Guinée, justement. Les intimidations, pratiquement, il n'y a pas d'amplification. On est en train juste de répéter ce qui est en train de se passer. Pas plus qu'hier, il y a encore des agents de force de sécurité de l'ordre dans les quartiers qui rentrent dans les concessions pour arrêter les gens. Les prochains jours, Bakar, il y a beaucoup de dénonciations. On prend des citoyens, on les emprisonne, et pour les libérer, il faut payer de l'argent. On a instauré ce qu'on appelle une sorte de commerce humain à travers ce qu'on appelle ces différents cas de contrôle. Aujourd'hui, ça ne va pas à Bakar. Les autorités feraient mieux de quand même faire un recul pour écouter tout le monde. Ce qui se passe n'honore pas la Guinée, et malheureusement,
on ne comprend pas pourquoi ça continue. Bien. Pour l'instant, donc, on n'arrive pas du tout à joindre Alioune, voilà, qui ne répond pas du tout aux appels insistants de notre réalisateur. Mamadou Ria, votre regard sur cette sortie de la Commission africaine des droits de l'homme, une commission qui n'est pas du tout tendre avec la Guinée. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un des sujets de l'émission Nord-Sud aujourd'hui. Bien entendu. Notre émission, à 14h. À 14h, notre émission diplomatique. Donc, c'est un deuxième front diplomatique là, après justement l'interpellation de Michelle Bachelet, à travers justement le rapport qu'elle a fait, qui donc évoquait tout le constat malheureux que les Nations Unies volets droits de l'homme ont fait de, si vous voulez, la situation des droits de l'homme en Guinée à travers les tueries, les confiscations des libertés, l'interdiction des mouvements citoyens comme le FNDC et tout le reste. Donc, j'ai écouté Charles White qui disait hier, oui, la dame n'avait pas tous les éléments, si vous voulez, d'appréciation. Moi, je vais les leur donner. On ne peut pas nier la réalité, pas dans le déni d'évidence. Voilà, je vais les leur donner à son adjointe. Maintenant, voilà que c'est la commission africaine de l'Union africaine, donc sur ces mêmes questions-là, qui fait les mêmes constats. Ça veut dire que, bon sang de Dieu, les gens sont là, les gens regardent ce qui se passe, donc on ne peut pas du tout, comme Alpha Condé aimait bien le dire, on ne peut pas cacher la forêt, comment il dit déjà, avec sa main. Avec sa main. Donc la réalité, elle est triste et elle est là. Je crois qu'il faut l'accepter. Il faut être humble et se mettre à la hauteur de la situation. Et travailler à inverser, justement la donne. Bien. Que de nier, que de faire dans le nihilisme. Et nous, on a été toujours les premiers à les alerter. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que vous avez un ministère où le ministre, il cumule la fonction de ministre de la Justice. Et il doit appliquer la loi sur tous les citoyens. Et ceux qui incarnent l'État et ceux qui donc sont les gouvernés, mais en même temps c'est le ministre des droits de l'homme. J'avais dit ici que cela était anormal. Lorsque le statut du gouvernement nous a été présenté, j'avais dit que c'est l'État qui viole les droits de l'homme. Et le ministre, on devrait séparer ces deux départements. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui doit jouer le rôle comme c'était le cas sous Alpha Condé, c'était tout le temps séparé. Il y avait les droits de l'homme d'un côté et la justice de l'autre. Il doit jouer le rôle d'un Gassama en fait. C'est qu'il doit être capable de dénoncer des dérives des autorités, des dérives gouvernementales en termes de violation des droits de l'homme. Quand c'est fait, il doit être capable de le dénoncer, mais en même temps capable de faire appliquer la loi à tout citoyen qui les violerait. Maintenant, si on le trouve que sur le terrain de l'application de la loi, souvent même injustifiée, sur des citoyens, et qu'il soit muet quand c'est l'État qui fait dans les violences d'État sur les citoyens, là il y a un problème. Et donc quand vous écoutez les discours de Charles White, ce n'est pas du tout convaincant sur la question de défense des droits de l'homme. Donc c'est un autre front, comme je l'ai dit, un autre front diplomatique. Et il a bien fait de dire que peut-être qu'il faut s'attendre à ce que monsieur Charles White. Non, le prix Nelson Mandela fasse une sortie. Oui, parce qu'il y a un manque de respect sur ce niveau, évidemment. La parole à Mohamed Kaba. Évidemment, en attendant, voilà. Il n'a pas été saisi, le ministère. En attendant, M. Alpha DSBA qui va s'exprimer en lieu et place de M. Aloutine, qu'on n'arrive pas du tout à joindre. Et c'est vrai, voilà, il ne pourra plus s'exprimer parce qu'on l'avait annoncé. L'accord, c'était 9h30, 10h. Voilà, c'est pas de sa faute. Allez. On me dira que c'est naïf, mais moi j'ai toujours dit, en ce qui concerne l'exercice des libertés publiques, il faut coincer le citoyen dans son droit, dans l'exercice de son droit. Vous avez dit dans la fameuse charte, à l'article, je ne sais pas si c'est 28 ou quoi, l'article 8, que l'exercice des libertés reste garanti. Et donc, quand les gens demandent à manifester et qu'ils ont choisi un itinéraire, vous les laissez manifester et vous les mettez devant leur responsabilité de ne pas casser, de ne pas violenter, de ne pas faire ceci ou de cela, et a posteriori de les mettre devant ce qui n'est pas faisable. Cette irresponsabilité. Ce qui n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas préjuger tout le temps. Non, ce n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas tout le temps préjuger et négativement. Pourtant, ça a été fait ici, Mohamed. Ce qui n'est pas faisable. Peut-être que tu n'étais pas là, tu étais en Allemagne. Allez-y, Mohamed. C'est quand le porte-parole du gouvernement décide définitivement que les manifestations ne peuvent pas être autorisées parce que l'État n'a pas les moyens de les encadrer. Hier, on a écouté ici, comment dirais-je, Sékou Kounouno, qui nous rappelle le dispositif sécuritaire dont dispose la Guinée en termes
de nombre d'agents de sécurité, gendarmes et policiers confondus, mais aussi en termes de matériel d'encadrement. En matière d'encadrement. C'est qui était très grave de sa part. Chacun peut avoir son opinion. L'armée, la police, ça ce sont les secrets d'État. Ça veut dire que... Dévoiler l'effectif d'une armée ou de la police, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord, la police et la gendarmerie sont chargés de la sécurité intérieure. L'armée sécurise les frontières de ce pays. Talibé Barry, je pense qu'on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de moyens matériels pour encadrer. Merci Talibé. Oui ou non? En direct de Film FM, monsieur Alpha Desba, vice-président de l'OGDH, il va s'exprimer donc sur cette interpellation de la Commission africaine des droits de l'homme. Il est en direct. Bonjour, monsieur Alpha Desba. Bonjour. Bienvenue sur Film FM. Oui, Talibé. Dans sa déclaration, la CADEM, la Commission africaine des droits de l'homme, se dit profondément préoccupée par la situation inquiétante des droits de l'homme en République de Guinée. Une déclaration qui intervient dans le sillage de la lettre que la haut-commissaire aux droits de l'homme a adressée au président de la transition, s'inquiétant de la même situation des droits de l'homme. Bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le tableau des droits de l'homme est sombre en Guinée, M. Desba? Moi, je pense que le constat, il est devenu international puisque nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. Nous avons dénoncé les différentes violations des droits de l'homme dans notre pays. L'Union africaine nous emboîte le pas, donc cela signifie que le tableau, il est devenu plus sombre que les gens le croient. On a tendance à minimiser les efforts des ONG nationales dans le cadre justement d'interpeller les autorités actuelles pour plus de respect et de liberté des droits fondamentaux des citoyens. Donc si au niveau de la CEDEAO, ensuite, après celle de la commissaire aux Nations Unies, je crois que il est important que le CNRD se ressaisisse et prenne des dispositions idoines pour que les pratiques qui sont en cours actuelles ne se reproduisent pas. Quelle disposition justement, puisque vous nous tendez la perche, que doit faire très très rapidement la junte au pouvoir et le gouvernement pour changer la donne, pour que les voyants des droits de l'homme commencent à virer vers le vert? Écoutez, c'est déjà rétablir le droit de manifester qui est un droit fondamental, rétablir ce droit, ensuite permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur position par rapport à la situation de notre pays. Sans être inquiété. Si les gens sont disposés à manifester, que cette manifestation-là soit encadrée, et ensuite que des poursuites soient engagées contre les auteurs de ces tueries. Parce que nous avons mais le porte-parole du gouvernement dit qu'ils n'ont pas les moyens d'encadrer une manifestation. Écoutez, ça c'est très grave pour un État de se déclarer en faillite, parce que c'est cela, se déclarer en faillite, c'est quand un État ne peut pas assumer ses propres responsabilités. Il est de la responsabilité de l'État de garantir d'abord les libertés fondamentales des citoyens et ensuite de l'exercice de ses droits. On ne peut pas s'abriter derrière une incapacité de l'État pour violer systématiquement un droit fondamental. Donc le gouvernement, je pense que à la suite de cette déclaration, le gouvernement devrait démissionner tout simplement, puisqu'il aura démontré son incapacité à faire face à ses obligations régaliennes. Donc aujourd'hui, je crois qu'au lieu de se mettre dans des discours inutiles, il est important que le CNRD et le gouvernement se ressaisissent pour d'abord permettre les citoyens d'exercer librement leurs droits et ensuite poursuivre les auteurs de ces tueries. Et enfin, ouvrir un couloir de dialogue sincère et honnête pour que les gens qui estiment le droit de manifester, pour que les gens qui veulent manifester se retrouvent autour de la table afin d'aplanir les divergences. On ne peut pas gérer la transition de façon solitaire et espérer qu'il n'y ait pas de manifestation dans le pays. Oui, mais le ministre de la Justice lui dit que la justice et en tout cas les droits de l'homme ne sont pas dans une situation aussi alarmante qu'on le décrit, parce que par exemple il dit que le budget de la justice a été porté à 6%, ce qui n'a jamais été fait. Le procès des événements du 28 septembre se prépare en tout cas et pourrait commencer le 26 septembre prochain. Ça veut dire quand même qu'il faut nuancer peut-être les appréciations, monsieur Alpha Desba. Écoutez, il y a eu des réformes que nous saluons, mais ces réformes-là ne doivent pas empêcher l'exercice de certains droits. Ce n'est pas parce que à un endroit des droits sont respectés qu'il faut violer de l'autre côté. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que tous les citoyens soient mis au même pied d'égalité. Hier, nous avons vu, le 5 septembre, nous avons vu des citoyens qui ont été autorisés à manifester leur joie quant à l'an 1 du CNRD. Alors pourquoi ne permettrait-on pas
au CNRD ou au FNDC ou à tout autre citoyen d'exprimer ses opinions. C'est là. Nous nous battons pour des principes. Donc, s'il y a eu des réformes au niveau de la justice, c'est tout à fait normal, parce que le gouvernement, il est justement mis en place pour faire des réformes et agir au nom du peuple. Ce n'est pas parce qu'on a des aspects positifs sur un domaine qu'il faut couvrir les aspects négatifs de ce côté. L'organisation du procès du 28 septembre est un devoir régalien de l'État, c'est que nous faisons évidemment. Mais il faut absolument respecter les droits des citoyens. Bien, on va revenir sur ce procès qui se profile, le procès relatif au massacre du 28 septembre. On va y revenir demain avec la question Moussa Dadis Camara, et ce sera donc dans Mirador de demain. Allez-y, oui. Alors, Maître Desso, je voulais juste avoir une confirmation. Est-ce que le ministre Mori Kondé est toujours vice-président de l'OGDH? Écoutez, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Il était vice-président de l'OGDH. Mais à partir du moment où il a bénéficié d'un décret, il ne fait plus partie du bureau exécutif de l'OGDH. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas revenir après son passage au gouvernement, mais pour l'instant, il n'assiste ni aux réunions et ne participe à aucune prise de décision au sein de l'OGDH. Donc cette question doit être réglée une fois pour toutes. Il ne fait plus partie du bureau exécutif de l'OGDH. Est-ce qu'il a démissionné officiellement? Voilà qui est dit, Mohamed Kabawala, pas de débat. Il n'a pas besoin de démissionner. Dès lors qu'il a bénéficié d'un décret dans les statuts de l'OGDH, il a indiqué clairement quiconque bénéficie d'un décret pour entrer au gouvernement ou tout autre poste l'administration est d'office exclue de l'OGDH, en tout cas dans le bureau exécutif. Donc voilà. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Est-ce que c'est bon pour toi, Mohamed? C'est clair pour toi? Non, mais... Bien, allez. Merci à vous, M. Alpha DSBA. Je rappelle, vice-président de l'OGDH. Il était en direct sur FIM et dans Mirador. On continue notre émission.